La sclérose en plaques vous a-t-elle déjà empêché d'avoir une sexualité épanouie? Quand je parle de la sexualité, je parle non seulement des désirs, des plaisirs érotiques, mais aussi des aspects affectifs, émotionnels et de l'attachement. La sexualité engendre des comportements sexuels qui dépendent des mœurs, des croyances, de la concentration et de l'amour. Les troubles génitosexuels sont assez fréquemment rencontrés au cours de la sclérose en plaques, autant chez la femme que chez l'homme. Lorsqu'ils sont dus à une atteinte directe du cerveau et de la moelle épinière, on les appelle les troubles génitosexuels primaires. Lorsqu'ils sont dus à des symptômes de la maladie, comme la fatigue par exemple, ce sont les troubles génitosexuels secondaires. Enfin, des facteurs psychologiques peuvent interférer sur la sexualité, comme le manque d'estime de soi. Il s'agit des troubles génitosexuels tertiaires. D'autres causes que la sclérose en plaques peuvent altérer la sexualité, comme le tabac, l'alcool, certains médicaments, des antécédents de chirurgie gynécologique ou urologique. Chacun de ces troubles devront être recherchés afin d'apporter une réponse adaptée, efficace. Ils sont responsables chez l'homme de troubles de l'érection, d'un retard ou d'une absence d'éjaculation. Chez la femme, ils sont responsables de troubles de la sensibilité vaginale, d'une lubrification insuffisante, d'une baisse de la libido ou d'une disparition de l'orgasme. Les troubles génitosexuels secondaires sont liés aux autres symptômes de la sclérose en plaques. La fatigue fréquemment rencontrée dans cette maladie va gêner la sexualité. Le manque de force et la spasticité peuvent gêner les mouvements et limiter les positions lors de l'acte sexuel. Les troubles urinaires, et notamment la peur de la fuite, vont limiter les rapports. Les troubles sensitifs au niveau des organes génitaux diminuent le plaisir ressenti. Les troubles de la concentration restreignent l'attention portée à l'autre. L'activité sexuelle est conditionnée par le désir sexuel, la désirabilité, l'attrait physique et la qualité de la relation avec son partenaire. La sexualité peut ainsi être affectée par une baisse de l'estime de soi ou une mauvaise image de son corps, une mauvaise image du partenaire, des expériences antérieures difficiles, l'anxiété, le stress, la dépression. Les troubles génitosexuels ne seront pas résolus avec une pilule magique. Attention, l'automédication peut être dangereuse. La prise en charge de ces troubles nécessite d'en identifier la cause. Différents professionnels de santé pourront vous y aider. Le neurologue, le médecin traitant, le médecin de rééducation. Ils vous orienteront vers des spécialistes qui élimineront les autres causes potentielles de troubles de la sexualité. Les troubles génitosexuels primaires seront pris en charge par un urologue ou un gynécologue spécialisé en sexologie. Ils proposeront des traitements médicamenteux chez l'homme. Chez la femme, en cas de trouble de la sensibilité vaginale, des techniques de rééducation du périnée, comme après un accouchement, seront susceptibles d'améliorer la sensibilité locale et les douleurs. En cas de sécheresse vaginale, des gels de lubrification pourront être utilisés. Enfin, l'orgasme peut être amélioré par l'utilisation de vibromasseurs. Selon les cas, les troubles génitosexuels secondaires font appel aux kinésithérapeutes dont les techniques de rééducation permettent un positionnement optimal. Les ergothérapeutes vous apporteront des conseils d'ergonomie. Enfin, le psychologue vous aidera à appréhender les troubles psychologiques affectant la sexualité. Il pourra vous proposer des conseils pour améliorer votre image corporelle,
une thérapie de couple pour favoriser l'empathie, la compréhension et la communication, une méthode de gestion du stress et de l'anxiété. En cas de fatigue, repérez le moment de la journée le plus propice, généralement le matin. Essayez différentes positions pour trouver celle qui dépense le moins d'énergie. Prévoir une sieste avant et du repos après pour récupérer. L'acte sexuel représente un effort physique qui peut être responsable d'un coupe-circuit appelé phénomène d'Uthoff, avec pour conséquence un manque de force et une aggravation de la spasticité. Ne vous inquiétez pas, tout rentrera dans l'ordre quand votre température corporelle redescendra. Pour accélérer la récupération, prenez une douche froide ou ingérez de la glace pilée. Pratiquez par intermittence plutôt qu'en continu, un temps de repos est parfois nécessaire. Dans certains cas, le manque de force au niveau des jambes peut gêner certaines positions. Dans ce cas, prenez conseil auprès de votre kinésithérapeute qui vous conseillera des exercices de renforcement de certains muscles. Choisissez des positions où le partenaire sera plus actif. Parfois, des spasmes des jambes peuvent survenir lors de l'orgasme. Prenez conseil auprès de votre médecin pour adapter votre traitement antispastique tout en surveillant les effets secondaires. Prévoyez des auto-étirements des muscles des jambes avant l'acte, seul ou avec l'aide du partenaire. Trouvez la bonne position est la clé. La position allongée sur le dos, jambes tendues est génératrice de spasmes à éviter autant que possible. Sinon, placez des coussins sous les genoux et les fesses. Les techniques de relaxation et les massages avant l'acte peuvent faire baisser les tensions. En cas de troubles urinaires, un avis spécialisé est nécessaire et des traitements efficaces sont à votre disposition. Passez aux toilettes avant l'acte et juste après pour limiter le risque d'infection urinaire. Si vous êtes sous autosondage, pratiquez un sondage juste avant pour éviter les fuites. Le body mapping est une technique très simple qui peut aider les couples à retrouver du plaisir. Il consiste à explorer et à identifier des zones de sensations agréables, désagréables ou douloureuses. Certaines zones érogènes comme l'arrière du cou, les oreilles, les orteils, les plis du genou sont à découvrir. Le plus souvent, il faut au moins 10 sessions de body mapping pour pouvoir atteindre l'orgasme. Une bonne estime de soi garantit une bonne sexualité. Restez sociable en limitant l'isolement. Continuez à prendre soin de vous. Restez désirable pour vous et pour votre partenaire. Restez actif. Relaxez-vous, notamment pour gérer votre stress et vos craintes. Restez à l'écoute de votre partenaire, de ses attentes et de ses souffrances. Restez positif et conservez une bonne communication avec votre partenaire. Tout ceci permettra d'améliorer votre estime de soi, l'image que vous vous faites de vous-même et garantira une sexualité épanouie. Gardez bien à l'esprit que la sexualité ne se résume pas à l'acte sexuel et à l'orgasme. Maintenant, je crois que je vais vous laisser.